vous êtes prêts? On y va. Alors là, c'est juste sur les documents du cours. Ok. Alors, c'est ce qu'on va appeler le livret pédagogique. Là, c'est le livret pédagogique, c'est quoi? C'est des documents que vous allez remplir pour communiquer avec moi. Hein? Ça, c'est la partie professeur à responsable pédagogique. On n'est pas du tout dans la partie de ce que vous allez donner aux apprenants. D'accord? Voilà. Alors, on a des matières générales, c'est-à-dire les langues, l'hygiène, l'informatique, le tourisme, et j'ai appelé ça mathématiques appliquées plutôt que comptable parce que c'est plus la réalité. On a aussi des matières techniques. Alors les cours se conçoivent pas tout à fait pareil. Alors l'hébergement, le service, la cuisine, mais on a aussi des modules complémentaires. Alors les modules complémentaires sont généraux, ou techniques, ou autres. Par exemple, si je fais une information sur le sida, ce sera un module complémentaire. D'accord. Donc on voit là ça bien séparé, mais l'enseignement de diplôme, c'est plutôt ça. Les matières générales, les matières techniques qui se recoupent dans les matières générales, et les modules complémentaires. Et tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas ce qu'on va enseigner ici, non. Non. D'accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas. Ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, chacun dans votre coin, à faire quelque chose que les élèves reçoivent. Hein? C'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint, parce que ça représente mieux les choses comme ça. Ok, donc on va arriver maintenant sur les documents. Le livret pédagogique, le fameux livret pédagogique. Donc il y en a un par matière et par formateur. D'accord? Par exemple, Sylvestre qui me fait l'hygiène et tout ce qui est cuisine, il a deux livrets. Il en a un pour l'hygiène et un pour la cuisine. D'accord? Alors, ça comprend une partie administrative, les conventions, le règlement intérieur, le programme, le planning, les horaires. D'accord? Donc vous aurez un dossier en 4 parties. Ça comprend les techniques pour chaque cours, donc c'est ce que je vous demande de faire. La fiche de préparation, le plan du cours et le contenu du cours, c'est un peu la même chose, mais du côté apprenant et du côté formateur. Et vous allez voir dans les exemples pourquoi je mets ça comme ça. D'accord? Et puis ensuite, les grilles d'évaluation et les évaluations. Et une grille d'évaluation, c'est un exercice, je mets 4 points au premier, 5 points au deuxième. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Ensuite, il y a des documents de progression, d'évaluation et de progression des apprenants. Et puis, il y a aussi ce qu'on est en train de faire en ce moment. Tout ce qui est un groupe, c'est-à-dire la formation de formateurs et les comptes rendus de réunion. Parce qu'on va faire quelques réunions sur les gens qui vont travailler, par exemple, le français avec la cuisine, le français avec l'hébergement. On va construire un peu les cours ensemble. L'anglais, c'est pareil. Le tourisme avec la réception. On pourrait envisager le tourisme avec la réception. Comment ils présentent un guide, par exemple, à des clients. Ou comment ils peuvent parler de leur région à des clients. Ça, on peut envisager ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ça. Donc vous vous dites, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Mais malheureusement, pour vous, tout ce qui a la tête à Joël à côté, c'est Joël qui le fait. Donc, vous n'avez que la partie technique pour chaque cours à me faire venir. D'accord? Ça va, vous visualisez un peu mieux ce que vous avez à faire maintenant? Donc, on descend un petit peu. Alors, on va arriver dans le contenu technique. Qu'est-ce que c'est? C'est la fiche de préparation pédagogique que vous m'envoyez 48 heures avant le cours, puisque s'il faut commander un vidéoprojecteur, des photocopies, ce genre de choses, qu'il faut qu'on prévoie le matériel de cuisine, qu'il faut qu'on fasse une visite,
ce genre de choses, ça se prévoit un petit peu d'avance. Ok, ensuite, le plan de cours et le contenu de cours, ça va ensemble. Hein. Donc là, il faut que vous présentiez le cahier de l'apprenant, c'est-à-dire les fiches de cours, les énoncés de TD, ce que l'apprenant doit retenir. Et ensuite, vous, le cahier du formateur, tout ce que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé des vidéos, si vous avez utilisé des sons, les fiches de vocabulaire, les feuilles de préparation visite, ce genre de choses. D'accord? Alors, ça, c'est pas forcément avant le cours. Hein. Ça peut être après le cours, ça peut être tous les 2 mois, c'est vous qui voyez. Mais il faut qu'on s'entende ensemble là-dessus. D'accord? Et puis ensuite, vous devinez que c'est des évaluations, des grilles d'évaluation, des évaluations. D'accord? Donc, on est à peu près pareil que l'année dernière, sauf que l'année dernière, je vous demandais que le cahier de l'apprenant. Et cette année, je voudrais qu'on divise en 2. On fasse ce que l'apprenant va recevoir, même si pour toi, Aladji, il y a ce que l'apprenant va recevoir, c'est une toute petite fiche et beaucoup d'exercices. Là, il faut que tu m'expliques un peu ça. Voilà. Et puis le formateur, sur quoi il s'est inspiré. Voilà. On va sur la dernière, les documents. Donc là, je vous présente des exemples de documents. Bon, là, vous la connaissez, c'est la fiche pédagogique, c'est telle qu'elle a été faite la dernière fois, qu'on a commencé à remplir. Ensuite, ça, voilà. Ça, c'est une feuille de cours. Aussi, elle est vierge. Hein. Je l'ai laissée vierge exprès. Aussi bien pour les apprenants que pour les formateurs. Et je vous ai juste pris des exemples. Et je les ai mis séparés comme ça, parce que c'est fort utile. En haut, c'est toutes les références, c'est-à-dire le cours de tourisme, le module, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite, la date, toutes les références. Ça, c'est le plan du cours que vous allez faire. Donc ça fait partie de la fiche de cours. Je l'ai séparé avant, mais ça fait partie. Là, c'est l'activité 1 que vous faites. Là, c'est les compléments, s'il y en a. Ça peut être des photos, ça peut être n'importe quoi. Et je le présente de manière séparée comme ça, parce que pour les apprenants, c'est bien plus ludique. Plutôt que d'avoir une feuille écrite comme ça. Ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi. Et puis, en bas, c'est l'exercice. Mais ça peut être activité 2, l'exercice plus tard. Donc sur la feuille, c'est des petits tableaux, et on peut copier tout, bouger tout dans tous les sens. Il suffit d'écrire dedans. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de documents, qui n'ont rien, qui ont tout dans la tête et qui veulent faire le cours. Par exemple, tu fais un cours sur Word, hein, t'expliques comment tu vas faire ton cours sur Word, et puis là, tu peux citer, pour l'apprenant, des sites ou des endroits où il peut trouver des compléments. Ou le vocabulaire utilisé, ou des choses importantes à retenir. Ça peut être ça aussi. Juste 2-3 choses importantes à retenir. En anglais, c'est l'activité, on regarde la vidéo, on a les questions sur la vidéo. Là, c'est le vocabulaire à retenir, juste les mots et la traduction. Ce qu'il faut, c'est que ça soit... Je vais vous montrer d'autres exemples, tirés de livres, des choses comme ça derrière. Ce qu'il faut, c'est que pour l'apprenant, et toi, apprenant, c'est encore pire, puisque toi, il faut que tu me la fasses en parlant. Et que le texte, là, il n'y a presque rien. Il y a juste les grandes idées, et ensuite, là tu peux mettre... tu fais des dessins. Tu fais des dessins, tu chopes des images dans des livres, tout ça. Voilà. Et l'exercice derrière aussi, c'est important. C'est pas uniquement je fais un cours et puis il faut s'assurer que les apprenants en retenu. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de respecter, vous modifiez ça dans tous les sens, mais c'est pour vous donner des idées et que ça soit très visuel. Nos jeunes, ils doivent écouter, ils doivent voir. Pas oublier qu'ils doivent voir. Ils doivent faire. Donc dans la feuille de cours de l'apprenant, ils doivent faire quelque chose à chaque fois. Et puis vous les faites parler pour dire. C'est toujours la même logique, mais il n'y en a pas deux. Alors, voilà, ça
c'est une feuille de cours tirée d'un livre que Sylvestre a. Et donc, c'est un peu un organigramme d'un hôtel-restaurant. Donc vous voyez, c'est un peu présenté comme je vous le demande. Il y a une petite introduction, toute petite là. Il y a un grand dessin qui présente l'organigramme. Il y a surtout là-haut le titre du cours, où ça se voit, et ainsi de suite. Et ce que j'ajouterai à chaque fois, c'est le logo de diplôme. Chaque fois sur les cours, on ajoutera le logo de diplôme. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Et ça, Sylvestre, il est un peu facile puisqu'il a les livres. Et que vous les avez pas forcément. Mais c'est mieux de faire les choses, moi je vous le dis. Voilà, ça, c'est une fiche de cours que l'on a créée avec Sylvestre. Parce que celle qui existait dans le livre ne nous correspondait pas. Donc on a pris des photos qu'on a mis suivant nos propres besoins pour que Sylvestre puisse faire son explication. Voilà, ça c'est une autre idée. Voilà, et ça, c'est une fiche de cours d'apprenant. C'est-à-dire que vous allez avoir la même, sauf que vous allez avoir le texte. Les apprenants, ils n'ont pas le texte. Et donc, dans vos explications, les apprenants seront obligés de noter les mots importants et le texte. Ils ne notent pas tout, ils notent juste le texte. C'est comme un exercice. Il faut que vous le conceviez comme un exercice avec un texte à trous ou ce genre de choses. D'accord? C'est-à-dire que c'est une feuille vierge, hein, mais c'est exactement la même que ce que le professeur a. Mais le professeur a tout le texte. Vous voyez, dans le document, c'est pas me créer des documents différents à chaque fois. Ça peut être le même, surtout en anglais avec un peu de vocabulaire. Ça peut être le même, sauf que pour l'apprenant, il manque des mots. Il est obligé d'écrire des mots. Et donc là, on est dans le faire. Il va écouter, il va voir, il va faire, et tu vas lui faire dire. Donc il aura bien mémorisé, normalement. Alors, ça c'est une grille d'évaluation. Mais là, je vous ai tendu un piège parce que c'est une grille d'évaluation des professeurs que j'ai donnée aux apprenants. Donc je pose